Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue vous tous, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et mon nom est Sodaré Grâce, nous sommes dans notre émission Minonzon, que Dieu vous bénisse. Et depuis lundi qu'on attend de voir ou bien d'étudier, que les pasteurs n'ont qu'à prendre soin de leurs brebis, alléluia. Les brebis que l'Éternel les a confiées, alléluia. Et aujourd'hui, on va terminer avec ce chapitre, amen. Alléluia. Et Dieu a dit que les pasteurs n'ont qu'à prendre soin de ces brebis, car les pasteurs ne se soucient pas de ces brebis. Et ils ont laissé, les autres sont dispersés. Et les autres sont malades, même ils ne peuvent pas chercher pour aller les voir et de faire venir ceux qui sont égarés. Alléluia. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre thème. Hier, on avait lu dans Jérémie 23, verset 1 à 2. Aujourd'hui, on va lire dans Zacharie, chapitre 11, verset 15 à 17. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'entends de vous dire encore, ou bien je suis venu pour vous encourager, ou bien de vous éclaircir que en tant que toi aussi, l'homme que Dieu t'a confié des enfants, tu as mis au monde. Est-ce que tu les enseignes, de servir l'Éternel en esprit et en vérité? Est-ce que tu es en train d'enseigner tes enfants de lire la parole de l'Éternel? Est-ce que tu es en train d'enseigner tes enfants aussi de jeûner et prier? Est-ce que tu es en train d'enseigner tes enfants aussi de marcher dans la sanctification? Alléluia. Est-ce que tu es en train d'enseigner tes enfants aussi de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu les a envoyés de venir, ou bien tout ce que l'Éternel les a commandés? Tu es en train de les enseigner d'obéir l'Éternel. Comment tu es en train d'enseigner tes enfants aussi à la maison? Alléluia. En tant que parent, comment tu es en train d'éduquer tes enfants concernant la parole de Dieu, ou bien concernant de l'Éternel, de servir l'Éternel? Alléluia. Frères et sœurs en Christ, on doit enseigner nos enfants de marcher, dans le chemin qui amène au paradis. Le chemin qui amène au paradis, on doit enseigner nos enfants de prendre ce chemin. Alléluia. Le chemin là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'enseigner tes enfants de marcher dans la vérité? Alléluia. On doit enseigner nos enfants de lire. Même il faut payer la Bible pour tes enfants. Il faut payer la Bible pour tes enfants. Parce que tu ne peux pas, Seigneur ne peut pas te donner des enfants. Peut-être toi, tu as pleuré depuis longtemps avant que le Seigneur Jésus t'ait donné l'enfant là. Mais tu n'éduques pas ton enfant concernant de servir l'Éternel. Tu n'enseignes même pas de lire la parole de Dieu, même de prier même. Tu ne l'enseignes pas. Même l'enfant va manger, tu ne peux pas lui dire, mon enfant, avant de manger, il faut prier. Même en tant que toi, parent, tu ne pries pas avant de manger. Même en tant que toi, parent, tu ne dors pas avant de prier. Tu dors, tu te lèves, tu ne pries pas, tu ne parles pas avec ton Dieu. Comment ton enfant peut servir Dieu? Ton enfant aussi va te suivre, que mon père ne prie pas, ma mère ne prie pas, lui aussi ne le fait pas. Toi aussi, tu ne marches pas dans la sanctification, tu marches n'importe comment, tu habilles les habits n'importe quoi, les habits qui n'honorent pas l'Éternel, les habits qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. C'est comme ça tes enfants aussi vont te copier. Et tu sais que Dieu va te redemander le sang de tes enfants de tes mains. L'Éternel va te redemander le sang de tes enfants entre tes mains, parce qu'il t'a donné les enfants pour les bien éduquer, pour les enseigner de marcher dans le bon chemin, le chemin qui amène au paradis. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pries pas avec tes enfants. Comment le lendemain tes enfants vont devenir? Alléluia. Tu dois enseigner tes enfants à la maison avant de sortir pour aller enseigner quelque part.
Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire les Écritures dans Zacharie 11, versets 15 à 17. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus gras et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Alléluia. Frères et sœurs, ici l'Éternel est en train de nous parler. Il a dit à qui? À Zacharie n'a qu'à prendre l'équipement d'un pasteur insensé. Un pasteur insensé qui ne prend pas, qui ne soucie de rien de ce que Dieu lui a confié. Un pasteur qui ne fait pas la volonté de l'Éternel. C'est ça qu'on a en train d'appeler l'insensé. Parce qu'il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Alléluia. Il fait ce que lui-même il veut. Alléluia. C'est ça que Dieu est en train d'appeler insensé. Et Dieu a dit, il ne soucie même pas des les brebis. Il ne cherche pas à guérir ou bien à soucier ceux qui sont dispersés ou bien de guérir ceux qui sont malades. Comment tu vas guérir? C'est toi, Dieu t'a choisi pour que lui, il va passer par toi pour libérer son peuple, pour libérer ses brebis. Mais tu ne pries pas en tant que pasteur. Tu ne gênes même pas. Tu ne gênes pas. Les pasteurs font certaines choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Alléluia. En tant que pasteur, mets ça à coller à celui que Dieu a béni, qui est dans ton église. Pour que lui va te donner l'argent, tu vas manger, bourrer le ventre, mais tu ne soucies pas ceux qui sont égarés, ceux qui ne viennent pas à l'église. Tu dis, ce n'est pas moi qui vous ai appelé, c'est vous-même qui êtes venus. Qui t'a dit, c'est eux-mêmes qui ont venu dans ton église. C'est Dieu qui les a envoyés vers toi pour que lui puisse passer par toi pour les libérer. Pour les libérer. Si Dieu t'a choisi de conduire son peuple, c'est beau. Ça, c'est Dieu en train de t'honorer. Parce que Dieu t'aime. Le Tout-Puissant t'aime. Comment tu vas faire, pasteur? Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Parce que si tu es tombé, c'est Dieu seul qui peut te faire élever. Alléluia. Là où tu es faible, c'est Dieu qui va te fortifier. Comme il nous a dit dans Ézéchiel 41, verset 10, que je vais te fortifier. Ne crains rien, je viens à ton secours. Il faut prier, pasteur. Il ne faut pas dormir. Veille. Réveille-toi. Il faut rester debout et chercher la face de Dieu cette année 2023 pour que Dieu te utilise puissamment, pour qu'il puisse libérer son peuple. Amen. Amen. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Vous voyez, que l'épée fonde sur son bras, le bras. Si on t'a coupé le bras, tu peux faire quelque chose. L'œil que Dieu t'a donné, c'est ça que tu prends pour marcher. L'œil spirituel. Maintenant, ton œil spirituel s'est cassé. Tu ne vois même pas. Tu es dans l'ombre. Tu es dans l'obscurité. Les songes, tu ne prends rien. Les révélations, néant. Comment tu vas devenir? Si Dieu a dit qu'il va casser ton bras, le peu va descendre ton bras. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. Répandons-nous. C'est l'enfer qui t'attend. Alléluia. C'est l'enfer direct qui t'attend. Répandons-nous pour que tu puisses continuer à servir l'Éternel en esprit et en vérité. Et Dieu nous a dit, Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole dans Luc 6, verset 46, tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais si je te dis quelque chose, tu ne le fais pas. Tu appelles Seigneur, Seigneur, il t'a envoyé, il t'a choisi que tu vas conduire ses brebis, mais tu ne le fais pas. Mais pourquoi tu l'appelles Seigneur? Pourquoi tu l'appelles Seigneur? Alors, alléluia, alléluia, que son bras se
dessèche et que son œil droit s'éteigne. Vous voyez? Que ton bras se sèche, que ton œil fait quoi? S'éteigne. Donc la lumière que Dieu t'a donnée là, s'éteint. Tu peux prier n'importe comment. L'Esprit de l'Éternel t'a quitté. L'Esprit de l'Éternel, il a fait quoi? Il t'a quitté. Maintenant, tu sers en vide. L'Éternel n'est plus avec toi parce que tu n'as pas pris soin de ses brebis. Tu n'as pas accepté sa volonté. Tu n'as pas fait ce que lui-même t'a demandé de faire. Alléluia. Que Dieu vous fortifie pour que vous puissiez chercher la face de Dieu cette année 2023, pour que Dieu lui-même vous utilise pour libérer son peuple. Alléluia. Et si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen. Dans la deuxième partie, Amen, et la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, on va terminer avec Exode 17. Amen. Frères et sœurs en Christ, on va lire Exode 17, verset 15 à 16. Amen. Alléluia. Alléluia. On va lire dans 13 à 16. Amen. Et Josué vaincu Malek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel ma bannière. Frères et sœurs en Christ, ici, parce que quoi? Dieu les a délivrés. Dieu a combattu à leur faveur. Si ce n'est que Dieu qui était avec eux, ils ne peuvent pas vaincre ou bien vaincu cette guerre qu'ils ont fait avec les Amalécites. Alléluia. Dieu était avec eux. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas dire dans ta vie que toi tu es fort, que tu peux faire tout. Tu ne peux rien faire sans l'Éternel. Toi qui es en train de m'écouter là, tu ne peux rien faire sans l'Éternel. Moi aussi, je ne peux rien faire sans lui. Car c'est lui qui nous connaît. C'est lui notre force, notre berger. Frères et sœurs, laisse-moi te dire. Il ne faut pas dire que toi tu ne tombes pas malade, que toi tu es en bonne santé, que toi tu ne soucies de rien. Alléluia. Si ce n'est que Dieu qui est avec toi. Donc il ne faut pas cesser de prier. Moïse a dit quoi? Que l'Éternel est ma bannière. Bannière, c'est comme quelque chose de brave. Brave, l'Éternel est mon brave. Si ce n'est que l'Éternel, que eux ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire. Donc toi aussi, si tu veux que Dieu doit être ta brave, ton combattant, il faut attacher à lui. Attache-toi à l'Éternel et prie comme Moïse. Alléluia. Il faut prier comme Moïse. Alléluia. Et Dieu a dit que lui va, que Moïse n'a qu'à dire Josué, que lui va détruire et nettoyer, effacer Amalécite dans le ciel. Alléluia. Ça là, ça me fait comprendre quelque chose. Toute personne, tous les pays, toutes les langues, toutes tribus qui sont sur cette terre, leurs noms sont dans le ciel. Mais si tu as fait quelque chose qui n'honore pas le nom de l'Éternel, il efface ton nom catégoriquement. Donc tu vas savoir que pour toi, tu n'as pas l'héritier, tu n'es pas l'héritier de l'Éternel. Parce que tu as désobéi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse obéir l'Éternel, pour que notre nom ne se fasse pas dans le ciel. Il ne faut pas se soulever contre Dieu. Si tu as soulevé contre un enfant de Dieu, c'est Dieu que tu t'es soulevé. Donc toute personne qui va te soulever contre toi, là, il est soulevé contre l'Éternel. Que l'Éternel l'écrase et l'Éternel efface son nom dans le ciel au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia, vous voyez. Parce que les Amalécites sont soulevés contre les enfants d'Israël. Ce n'est pas les enfants d'Israël que les Amalécites sont soulevés. C'est contre l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. C'est le pourquoi l'Éternel avait envoyé Saül d'aller neutraliser, d'aller effacer les Amalécites. Et ce que Dieu lui a dit d'aller faire, il n'a pas fait ça. Dieu a fait quoi? L'Esprit de l'Éternel avait quitté sur qui? Sur Saül. Frères et sœurs en Christ, toutes les souffrances que tu souffres sur cette terre, il ne faut pas dire que Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant. Et Dieu n'aime pas qu'on se soulève contre ses enfants. Je vais vous donner un exemple. Si tu as un enfant à la maison, si quelqu'un va t'attaquer, il ne peut pas là. Il attaque ton enfant. Si ça attaque ton enfant, toi tu vas se soulever, il va t'attaquer. C'est comme ça, je vais vous expliquer ça très clair pour que vous pouviez me comprendre. Si quelqu'un peut t'attaquer là, il peut attaquer ton enfant. Si il attaque ton enfant, toi-même tu vas se soulever pour récupérer ton enfant, il va t'attraper. C'est comme ça. C'est comme ça les Amalécites sont faits. Donc si quelqu'un t'attaque là, ce n'est pas toi qu'on est en train d'attaquer. Plutôt c'est l'Éternel qu'on est en train d'attaquer. Alléluia. Et c'est lui qui va intervenir à ta faveur. Et mais si tu ne pries pas, donc tu es fort, tu peux attaquer l'ennemi qui va t'attaquer. Frères et sœurs en Christ, tu n'es pas fort. Tu n'as rien, du tout rien spirituellement par là, physiquement par là. Tu n'as rien. Ce que je vais te dire là, il faut prier. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à Seigneur Jésus-Christ pour que lui-même, il intervienne à ta faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et je vais vous dire quelque chose. Avant d'attacher à l'Éternel, il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté, avec l'humilité. Il faut obéir l'Éternel et accepter sa volonté dans ta vie. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.